Bonjour et bienvenue sur oserjongler.com. Je suis Nat Elzéar, explorateur de la vie. Jongler, oui, mais pourquoi faire? À quoi ça sert de jongler? Alors pour moi, jongler n'est pas seulement une histoire de saltimbanque, ce n'est pas uniquement un jeu de foire, même si ça peut être beau, et même si c'est beau. C'est avant tout un outil de développement personnel extraordinaire. Un outil de coordination pour travailler l'équilibre gauche-droite entre nos deux hémisphères cérébraux. C'est vraiment un truc fantastique. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est à ta portée aussi. Il faut y aller doucement. Donc il y a une marche à suivre, hein. On ne peut pas courir avant de savoir marcher. Un enfant, il commence par d'abord apprendre à se tenir plus ou moins droit, assis, et puis droit debout sans bouger, puis à faire quelques pas, et puis à se lâcher, et puis après il commence à marcher, et puis un jour il va courir, et puis il va courir à cloche-pied, voilà. Et après, on peut courir vite, courir dans les montagnes, sauter, voilà. Mais on peut pas passer du berceau à immobile, je sais bouger les mains et les pieds, à courir dans la montagne, dans les rochers. Il va y avoir un développement, toute une suite d'étapes et d'expériences. Donc là, c'est pareil. Si on prend tranquillement dès le début, on va développer une dextérité, on va petit à petit établir des connexions dans le cerveau. Euh, je parlerai de ça en détail ultérieurement. On va établir des connexions, on va aussi équilibrer nos aspects gauche-droite. Donc le cerveau gauche et plus le côté analytique. Bon, ça commence à être très connu maintenant. Analytique, organisationnel. Le côté droit, c'est plutôt le côté artistique, le rêve, voilà. Et nos mains, donc notre main droite, elle est liée au cerveau gauche et notre main droite est liée au cerveau notre main droite est liée au cerveau gauche et notre main gauche c'est liée au cerveau droit. Voilà. Et avec le jonglage, eh ben, on va équilibrer tout ça, on va fluidifier toute notre relation à notre corps, notre relation avec notre fonctionnement. Et pour moi, alors peut-être que ça va te paraître déborder un petit peu du jonglage et du corps, mais on va déborder et développer aussi une autre relation à la vie. Voilà. J'ai failli appeler le blog Jongler la vie, mais il y avait déjà un blog qui s'appelait Jongler avec la vie, donc bon, je vais contacter la personne, mais bon, c'était plus simple de. Voilà. Par contre, bon, je te mets le lien. La démarche est intéressante aussi de cette personne. Et voilà, donc, mais le jonglage, si on le comprend bien, si on peut le transposer aussi dans notre vie, être capable de jongler avec nos aventures, nos histoires, tout ce qui nous arrive, et pas juste subir. Et moi, je m'aperçois que le jonglage ben, m'a apporté, et c'est pas fini parce que je débute, hein, enfin, je débute. J'ai un petit peu d'avance sur toi, peut-être, si tu n'as jamais jonglé, mais voilà, je ne suis pas encore un grand jongleur. Et justement, c'est aussi, ce blog, c'est aussi un peu pour m'obliger à avancer sur ce truc-là, parce que c'est vraiment un truc super. Donc ça, je vois que ça m'aide à établir plus de fluidité dans ma vie. Voilà, les événements arrivent, il y a des choses bien, des choses pas bien, moins bien, mais bon, hop, c'est pas grave, un jour on passe d'une main à l'autre. Et on peut faire ça avec beaucoup de fluidité. Et le jonglage aide beaucoup à ça, parce que les connexions entre les deux cerveaux, ben, on va connecter le côté analytique dont on a besoin avec le côté
artistique dont on a besoin aussi. Mais souvent, bon, il y a beaucoup de gens qui sont plus sur le côté analytique parce que c'est ce qui est développé dans notre société, c'est ce qu'on nous demande. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont que sur le côté rêveur, donc ce sont les rêveurs, quoi, le côté artistique. C'est intéressant pour concrétiser des choses dans sa vie. Donc c'est intéressant de rêver ses rêves, d'avoir des rêves, mais c'est aussi intéressant de les réaliser. Donc avoir des rêves, ben, c'est le cerveau droit, les réaliser, c'est le cerveau gauche. Et lorsque les deux fonctionnent ensemble, ça fait des miracles, ça fait des merveilles. Voilà, donc c'est ce cheminement que je te propose dans ce blog. Et le jonglage est un super outil. Donc il y aura un petit exercice chaque semaine. Et puis nous allons construire ensemble, comme ça, une dextérité, une habilité à jongler la vie. Voilà. Donc oser jongler vraiment. Et tu peux le faire si... Il ne faut pas être pressé. Hein, ça... Il ne faut pas chercher... Si on cherche tout de suite l'objectif, je veux jongler avec 3 balles et puis ben, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher et puis tu vas te dire ah non non c'est pas pour moi ce truc. Donc là, les premiers exercices que je vais te proposer, donc chaque semaine il y aura un nouveau petit exercice. Ça sera d'abord avec une balle, prendre contact avec la balle, tout simplement. Voilà, donc un petit exercice simple. Prendre contact avec la balle, prendre contact avec tes mains, voilà, trouver de la fluidité, trouver de la rondeur dans les gestes, toujours. Toujours, toujours, toujours. Des gestes, ça marche pas. Si tu observes bien des bons jongleurs, et les jongleurs, c'est fluide, c'est beau, c'est ça qui est beau. À la limite, c'est presque plus ça qui est beau que les balles. Parce que bon, on voit des balles qui se baladent, c'est sympa. Mais si tu regardes le mouvement et la fluidité, ça c'est merveilleux. Et la concentration aussi. C'est un super moyen pour méditer. Si tu n'as pas le temps de méditer, si tu ne sais pas comment faire, si tu n'as jamais fait, si tu n'y arrives pas, ben voilà, quand tu jongles, tu peux pas être en train de penser aux impôts, au boulot, aux problèmes, à la voiture à réparer, des trucs. Non, tu es obligé d'être dans le jonglage. Donc c'est un super moyen pour te déconnecter. Alors c'est magique parce que c'est à la fois te connecter à toi, vraiment à tes sensations, à ton ressenti, à ton fonctionnement corporel, à tes mouvements, et te déconnecter aussi, de déconnecter le mental, quoi, le petit vélo qui roule sans arrêt. Et c'est aussi un super truc pour se réveiller le matin, quoi. Vraiment, ça, enfin moi, en général, je jongle le matin. Avant ma séance de yoga ou de qigong, hop, un petit moment de jonglage, chaque fois que je peux. Bon, des fois je ne le fais pas, mais très souvent. Et bon, en 5 minutes, là, ça, waouh, on sent qu'il y a des connexions qui s'établissent dans le cerveau, c'est magique. Voilà, donc ben, je t'invite à cheminer avec moi dans cette aventure du jonglage. Et donc, rendez-vous. Donc, il y a un premier exercice qui est proposé cette semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un second petit exercice. Et aussi pour quelques réflexions sur le jonglage, la vie, la fluidité. Je te souhaite une merveilleuse semaine et à bientôt!